On va lire jusqu'au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas ou qui n'est pas complice selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, dans l'obéissance au Seigneur, et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Zaburi igice ca mbere umurongo wa mbere ngo hahiga umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira y'abanyavyaha, aticarana n'abacokoranyi. Umurongo wa kabiri ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyagezwe vyiwe nivyo ashira ku mutima ku murango no mw'ijoro. Umurongo wa gatatu azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, cama igihe caco, ibibabi vyaco ntivyuma, ico azokora cose kizomuberako. Alors, il faut comprendre que la parole de Dieu nous compare souvent les êtres humains à des arbres. Vraiment, ça c'est une comparaison que l'on trouve souvent. Et ici, la fin du verset 3 nous dit tout ce qu'il fait lui réussit. Le verbe réussir ici en hébreu, c'est la même racine que le verbe prospérer. Ijambo igice cya gatatu bivuga ngo icakora cyose kizomuberako, ni ukuvuga kugira amahirwe, kumererwa neza. Tout ce qu'il fait prospère. Ikintu cyose akora kigenda neza. Tout ce qu'il touche prospère. Icakoze cyose kigenda neza. Il y a quelque chose qui, vous voyez, la Bible nous compare à des arbres. Et dans les arbres, il y a de la vie. Pour qu'un arbre porte du fruit, il doit y avoir la vie. Et ça prend du temps. Ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que la prière ne résoudra pas tout. Une prière comme ça ne changera pas tout du jour au lendemain. Mais c'est l'application de la parole de Dieu. C'est la vie de Dieu qui est infusée dans ta vie, qui t'amène petit à petit à devenir un arbre fort. Et un arbre fort, il porte des fruits. Tu ne peux pas avoir un arbre fruitier qui est fort sans fruits. C'est impossible. Mais ça prend du temps. Et vous savez, il y a beaucoup de chrétiens maintenant. Je suis en train vraiment de lire un très très bon livre sur, ça s'appelle Mega Church de Doug Edward Mills. C'est un Ghanéen qui a vraiment très très bien réussi son ministère. Et il expliquait quelque chose à propos de beaucoup de chrétiens. Il dit, les chrétiens, beaucoup, se plantent quelque part pendant quelque temps. Après, ils se déracinent, ils vont dans une autre église quelque temps. Après, ils font leur truc quelque temps, ils se déracinent encore. Et puis, ils se déracinent pour se replanter ailleurs. Et vous savez, si vous prenez un petit arbre, que vous commencez à le mettre quelque part dans la terre, il commence à grandir un peu. Si vous commencez à le prendre et à le replanter ailleurs, vous allez arracher des racines. Et il va souffrir, il va avoir du temps avant de se remettre à reprospérer dans le nouvel endroit où vous le plantez. Et si vous le déracinez encore avant même qu'il ait eu le temps de se remettre de son déracinage, tu le replantes encore, il va encore souffrir. Et si tu le replantes encore, au bout d'un moment, il va même mourir. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils pensent qu'ils vont là, après ils vont là, après ils vont là, après ils vont là. Ils prospèrent jamais. Ces chrétiens-là, vous ne les voyez jamais prospérer. Même si un jour ils font un bon coup, qu'ils gagnent beaucoup d'argent, au fil des années, quand vous regardez sur le temps, ce ne sont pas des arbres qui sont enracinés quelque part. Ils ne sont pas enracinés dans l'église locale. Ils ne sont pas en train de prendre des forces régulièrement, de puiser dans l'onction divine de l'église, de profiter du soleil, entre guillemets, de la lumière divine, de la bonne terre.
Mais ils sont là, ils se déracinent. On les replante, ils ont du mal à repousser un peu. Et après, ils commencent à s'enraciner un peu mieux. Et hop, ils se déracinent encore. Et au bout d'un moment, vous les voyez, ils meurent, ils rétrogradent. Combien de gens sont comme ça? Si vous voulez prospérer à tous égards et financièrement, il faut infuser la vie de Dieu dans votre vie régulièrement. Il faut s'impliquer dans l'église. Il faut servir le Seigneur. Il faut appliquer la parole de Dieu. Jour après jour, semaine après semaine, année après année. Et c'est là où des fois nous voyons des personnes ici qui étaient vraiment des gens mais d'une discrétion totale. D'un seul coup, ils commencent à s'enraciner. Et on voit que la plante pousse, entre guillemets. Et ils commencent à porter des fruits. Et là, on les met quelque part. Et ils commencent à fleurir et à porter beaucoup de fruits. Et ça, c'est super. L'église est une pépinière, frères et sœurs. Une pépinière de prospérité. Mais par contre, si tu ne comprends pas ça dans ta vie chrétienne, que tu viens. Vous savez, par exemple, on va voir beaucoup de gens qui vont venir au séminaire. Ah, il y a un visiteur à El Shaddai, on va y aller. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont se pointer qui ne fréquentent même plus d'église aujourd'hui. Et ils vont être contents, ils vont dire « Ah, c'était bien, ah, gloire à Dieu, amen, amen ». Mais il faut qu'ils se plantent. Si tu vois quelqu'un qui se déracine tout le temps, fais-le planter. Tu creuses un trou et tu le... Mais ça l'aidera. Je vous assure, ça l'aidera. Les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Ils veulent voir les fruits divins dans leur vie sans s'enraciner et puiser dans la bonne terre. Rappelez-vous, un arbre a besoin d'un minimum de choses pour grandir et pour s'épanouir. Il a besoin de lumière, il a besoin d'eau, il a besoin d'une bonne terre. Et tout ça, bien sûr, ce sont des images. On se nourrit de la parole. On vit dans la vérité de Christ. Et on est arrosé par son onction, par sa présence. Et c'est là où on s'enracine. Et c'est là où on porte des fruits. Si tu veux sortir de la pauvreté, c'est ce que j'ai dit aux gens de, comment dire, je suis juste passé au cours de fondation le mercredi à Buterere. J'aurais dit, je sais, beaucoup d'entre vous, vous vivez vraiment des situations très difficiles. Mais j'aurais dit, si vous comprenez comment vous pouvez vous enraciner dans l'église, persévérez. Ne jamais abandonner. Se dire non, moi je vais persévérer. Je vais recevoir, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin de m'enraciner. Vous savez, une petite plante, c'est facilement déracinable. Quand vous plantez des semences, quand ça commence à grandir là, en quelques jours, ça a des toutes petites feuilles. Il suffit que tu verses de l'eau un peu trop fort. Il se déracine tout de suite. Par contre, quand une plante a déjà bien poussé, vous pouvez verser même avec des gros seaux d'eau. Elle profitera de cette eau. Pourquoi? Parce qu'elle a des racines. Et dans les finances, c'est comme ça que ça marche. Dans les finances, tu dois persévérer. Tu dois dire non, j'accepte pas de rester dans la pauvreté. Ou tu dois dire je suis à un certain niveau. Moi, je veux avoir beaucoup plus, produire beaucoup plus, pour donner beaucoup plus à l'œuvre de Dieu, pour avoir beaucoup plus d'âmes sauvées. Soyez bénis tous ceux qui donnaient dans ces évangélisations. Il y en a ici qui savent où semer. Dans chaque croisade d'évangélisation, on a toujours des offrandes. Des fois, ça couvre la moitié, des fois, ça couvre tout. Il y a des gens intelligents ici. Ils savent ce qu'ils sont en train de semer. Il y a des gens, et souvent, c'est plus ou moins les mêmes personnes qui font ça. Ils savent.
ce qu'ils sont en train de semer. Et vous allez récolter d'une façon incroyable. Mais un arbre prend du temps. Ça prendra du temps que tu t'enracines bien. Et le jour où la tempête arrive ou quoi que ce soit arrive, on peut avoir le groupe de louanges, merci. Et le jour où la tempête arrive, tu ne seras jamais déraciné. Parce que tu seras puissant, tu seras fort. Il n'y a rien qui pourra venir te renverser. Parce que tu es devenu puissant. Tu es devenu indéracinable. Donc, tu fais ton choix. Chacun d'entre nous, notre engagement vis-à-vis du Seigneur et vis-à-vis de l'Église, là où Dieu te veut. Il te plante à El Shaddai, tu vas grandir à El Shaddai. Tu vas puiser tes forces dans El Shaddai, dans l'onction qu'il y a dans ce ministère, dans la parole de Dieu. Et tu appliques la parole, tu sers le Seigneur, tu ne peux pas ne pas prospérer. Tu ne peux pas ne pas prospérer. C'est impossible. Ou alors c'est que tu es une mauvaise plante. Mais si tu es vraiment né de nouveau et que tu as un bon cœur, tu ne peux pas ne pas prospérer. On va donner au Seigneur.